Tu es réveillé? Voilà ton petit déjeuner. Victor! Regarde-moi ce massacre. J'ai jamais vu une pagaille pareille. Dis-moi tout de suite où est l'autre chaussure bleue? Ben, comment je peux le savoir? Elle était là hier soir. Oh, je vais être en retard. Mais du calme, c'est pas une raison pour t'affoler comme ça. Hein? Ah, mais c'est la chaussure qu'elle cherche. Oh, je me demande qui l'a mise là. Je commence à en avoir assez de chercher partout. Qu'est-ce que je vais lui dire? Oh, ça va encore me retomber dessus tout ça. Oh, mais calme-toi un peu. Quoi, t'as plus rien à manger? Ah, comme le temps est super, on va en profiter pour aller se promener. Les chiens ont besoin d'exercice, ça lui fera beaucoup de bien. Oh, c'est toi. Oh, la chaussure. Ah, c'est encore un coup de ce cabot. Mais ça va pas se passer comme ça. À tout à l'heure. Non, attends un peu. T'as de ces idées, parfois je te comprends pas. Mais pourquoi tu lui as chippé sa chaussure à Clotilde? Non, c'est pas parce que tu t'appelles comme elle que tu as le droit de jouer avec ses chaussures. Tu savais qu'elle serait furieuse. Oh, elle faisait une de ses têtes. Cherchez bien, elle est sûrement par là. Non, y a rien. Il faut absolument la retrouver, sinon je vais me faire attraper. C'est une broche qui m'a été offerte pour mon anniversaire. Allez-y chercher. Oui. Elle pourrait nous aider au lieu de rester plantés les bras croisés. Les filles sont bizarres. Je sais pas comment on va la retrouver, cette broche. Mais il n'y a aucune raison d'avoir peur. Oh, Victor, tu tombes bien. C'est toi? Hein? Ah non, il n'y a rien à faire, je vois rien. Mais il faut absolument la retrouver. Où est-ce que tu l'as vue pour la dernière fois? Réfléchis bien. C'est plus la peine d'insister, ça fait des heures qu'on cherche. Moi, j'arrête. Non, pas question, tu continues. Tu pourrais essayer de nous aider un peu, toi. Ça prouverait au moins que t'as du flair. Tu te fatigues pour rien, c'est l'animal le plus paresseux du monde. Ah, je commençais à avoir faim. Ah, et ça creuse le travail. Et regardez ça, vous autres. Oh, j'avais jamais vu se déplacer si vite. Attends-nous, on vient avec toi, attends. Ça, c'est curieux. Oh, voilà la broche. Oh, tu es formidable. La prochaine fois, je t'apporterai un gros nonos. Oh, c'est sûrement une coïncidence. Ah, t'as vu ça? Mais t'énerve pas. Du calme, je te dis. Oula! Oula! Arrêtez-le! Et doucement! Du calme! Tu ne m'échapperas pas cette fois, alors ne bouge pas, compris? Oui, j'ai compris, oui. Bonjour, monsieur l'agent. Ah, j'ai enfin pu le capturer. Ça faisait pas mal de temps qu'il arrivait à m'échapper. T'as fait du beau travail. Vous avez vu? Ils ont arrêté un voleur et grâce au chien. J'aurais jamais imaginé une chose pareille. Comment est-ce qu'un animal aussi petit peut capturer un voleur? Chapeau pour son courage. Dites-moi, vous autres, c'est vrai que ce chien vient d'aider à capturer un voleur? Oui, c'est vrai, le voleur était poursuivi par le policier. Le chien a réussi à le faire tomber. C'était du bon travail. Oui, vu sa taille, c'est surprenant. J'aimerais bien avoir un animal pareil. Avec lui, on doit se sentir en sécurité. Oh oui, alors. Oh, bonjour Madame Duroc, vous avez beaucoup de chance. Tout le quartier parle de l'exploit réalisé par votre chien ce matin. Quoi? Il a réussi à faire capturer un voleur en pleine rue. J'ai beaucoup de mal à le croire. Moi, je trouve ça formidable, les chiens qui permettent de faire respecter la justice. Oui, c'est vrai, s'il y avait plus de chiens comme celui-là, les bandits iraient voir ailleurs. Oh. Il paraît même que votre chien a retrouvé la broche d'une petite fille. Mais comment est-ce possible? Je suppose que vous avez dû le faire dresser. Oh non, pas du tout. Je trouve que les chiens dressés perdent de leur spontanéité. Je suppose que c'est un don de naissance.
Ah, je cherche désespérément depuis des semaines la trompette que mon père a perdue. Et avec son flair, cet animal va la retrouver très facilement. Tout ceci, c'est pour vous, s'il réussit à me la retrouver. Hein. Poussez-vous de là. Moi, j'ai perdu mes clés de voiture. Il réussira sûrement à les retrouver. Mais moi, j'ai perdu mon bandeau préféré, celui que ma femme m'a offert à mon anniversaire. Je vous promets qu'il fera tout son possible pour retrouver tout ça. Une seconde, maman, tu t'avances un peu trop, hein. On peut pas rendre service à tout le monde. Oh, mais pour un animal aussi formidable, ça sera pas un problème de vite retrouver les objets qu'on lui demande. J'ai appris qu'il avait attrapé un voleur près du carrefour ce matin. C'est l'agent de police qui m'en a parlé. Oh, la situation devient difficile. Mais voyons, Victor, pourquoi tu t'inquiètes? Pense à la broche. Je me tue à vous répéter que c'était une coïncidence. Et qu'est-ce qu'on va faire avec toute cette nourriture que les voisins nous ont apportée? On va quand même pas le leur rendre tout ça. Ce serait vraiment idiot. Oh, comment on va faire? Il faut essayer de trouver les objets perdus, sinon ça pourrait aller mal. Et ça m'étonnerait que cet horrible sac à puce soit capable d'une chose pareille. Très franchement, moi aussi, ça m'étonnerait. Alors il faut que Victor trouve une solution convenable. Oui, tu as raison, puisque tout ce qui est arrivé est à cause de Victor, c'est à lui de se débrouiller maintenant. Victor, t'en penses quoi de ce gros poisson? N'en fais pas trop. Alors, tu avances? Je te rappelle que c'est ta faute tout ça. Il va falloir te secouer un peu, hein, t'entends? Excusez-moi de venir si tard. Mais non, mais y a pas de quoi. On te remercie d'être venu. Hey, tiens, regarde, on a pensé à apporter ça. Avec son flair, ça va lui être facile de retrouver nos objets perdus. Ah oui, et comme ça a été porté, justement, ça va exercer son flair. Mais du calme, toi, ne fais pas trop de bruit. Allez, tiens, viens. Ça. Imprègne-toi bien de mon odeur. Mais tu vas rester tranquille. Ça commence bien. Ah ouais, moi je parie que ça va bien marcher. Allez, cherche. Eh, merci Victor. On n'oubliera jamais ça. Merci vraiment beaucoup. Moi, à votre place, je serais moins confiant. Ne vous faites pas trop d'illusions, comme ça, vous serez moins déçus. Il se trompe sur ton compte. Moi, je te connais. T'as jamais été capable de trouver quelque chose à la maison. Je vois pas pourquoi tu changerais si brusquement. Mais qu'est-ce que tu renifles? Attends-moi! Oh! Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Un marchand de pommes de terre chaudes. Ah, ça m'étonne pas du tout. T'as assez mangé comme ça! Ça suffit, tu entends? Oh, tu pourrais penser à autre chose qu'à manger! Je le savais bien qu'on trouverait rien du tout. Moi, je te connais, je sais parfaitement que t'es lamentable. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh, mais où tu vas comme ça? Reviens tout de suite, tu m'entends? Je ne t'ai pas permis d'aller dormir. Sors tout de suite de là, hein? Admirez ça. Oh! Voilà une partie des objets perdus. Oh non, mais c'est pas vrai, ça! Oh, mais c'est magnifique! Les gens vont être ravis. Alors là, j'en reviens vraiment pas. Je ne savais pas qu'on avait un aussi fin limier chez nous. Ah mais attendez, tous ces objets que vous voyez étaient dans sa niche entassés au fond. Quoi? Eh oui, voilà ce qui se passe quand vous oubliez de l'attacher. Notre fin limier n'est en fait qu'un voleur. Attends une petite minute. Tu veux dire que tous ces objets que ces gens croyaient avoir perdus leur avaient été volés? Cette fois, c'est la goutte d'eau. Je ne veux plus voir cet animal. De toute manière, il ne me reste plus qu'à rapporter ces objets à leur propriétaire. Oui, mais sois malin, pour une fois, il ne leur parle pas de vol. Tu n'as qu'à leur expliquer que c'est grâce au flair de cet animal que tu as pu les retrouver. Mais c'est pas vrai. Oh oui, maman a raison. De cette manière, les gens vont être très contents. Alors que s'ils savaient la vérité, ils nous feraient des remarques désagréables. Et ça nous permettra de garder tout ce qu'ils nous ont offert. Oh, mais c'est malhonnête. Et toi, tu ferais mieux de te taire. Cette histoire est vraiment formidable. Et quand on me l'a racontée, mais j'y ai pas cru un instant. Oh, j'aimerais mieux parler d'autre chose, si tu veux bien. Oh, il est joli ce panda. Mais ça n'a rien d'un panda. T'entends bien, il aboie. Oh oui, peut-être qu'il a aboyé, c'est vrai, mais les chiens sont beaucoup moins drôles. Mais tu me chatouilles, Mais laisse-moi. qu'est-ce que tu fais toute seule ici? Ta maman est folle de te laisser faire. C'est la première fois que je vois cette petite fille. Allez, dis-moi avec qui tu es, hein? Bah, Je suis perdue. Comme je vous le dis, monsieur l'agent, je l'ai cherchée dans tout le quartier, je ne sais pas où elle est passée. Un enfant qui disparaît, c'est louche. C'est sûrement un enlèvement. Oh,
Oh, je vous en supplie, monsieur l'agent, il faut la retrouver. Bon, qu'est-ce qui se passe? La fille de Madame Duchenouf a disparu pendant que sa gouvernante la promenait. Ah, il s'agit de la fille du banquier? Oh, mais ce sont des gens très importants. Pourvu qu'on ne l'ait pas enlevée, il faut absolument la retrouver très vite. Elle doit avoir si peur. Ah, j'ai une idée. Il faut demander au Duroc de mettre leur chien sur le coup. Il a un fer formidable, il va la retrouver. Très bonne idée. Personne n'échappe à cet animal. Ne vous inquiétez pas, on va la retrouver très rapidement. Excusez-nous, monsieur l'agent, mais on vous amène cette petite fille. Oh, comme j'ai eu peur, si tu savais. Oh, mais il n'y avait pas de raison. Alors là, je dois avouer que j'avais jamais vu un chien pareil. Oh, ça oui, il est extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'ils ont? J'y comprends vraiment plus rien. Si tu savais comme ce panda est gentil, je pouvais le caresser dans mes bras. Je veux ce panda, achète-le-moi. Très bien, je vais essayer de te le donner. Ce qui m'ennuie, c'est que c'est un chien exceptionnel. Ses maîtres ne voudront pas s'en séparer. D'après les gens du quartier, c'est un animal remarquable. Je m'en doute. Je le veux, tonton, je le veux tout de suite. Mais vous me cassez les pieds avec ce chien. Vous avez vu l'heure qu'il est? Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Non, retrouvez-la toute seule. Ah, ça devient insupportable. On est constamment harcelé à cause du chien. Et qu'est-ce que tu veux y faire? Toute la ville pense qu'avec son flair, il peut retrouver n'importe quoi. Oh, j'en ai assez de ces coups de téléphone. On n'a plus une minute de tranquillité. Et si on passait à la télévision pour dire aux gens que ce chien n'a rien d'exceptionnel? Ah, mais non, si on fait ça maintenant, ils nous accuseraient de leur avoir menti. Ah, mais ça, il en est pas question un instant. Je ne veux pas perdre ma réputation. Ah bah ça, tu l'as perdu depuis longtemps, maman. Toi, Victor, je te conseille de faire attention à ce que tu dis. Moi, je trouve qu'il vaudrait mieux continuer comme ça. Et puis le jour où Clotilde ne trouvera plus rien, on nous fichera la paix. Oh, je viens d'avoir une idée. On n'a qu'à l'emmener très loin d'ici et le laisser sur place. Et on racontera qu'il s'est enfui. Je trouve l'idée très bonne. Hein? Ah, moi, je trouve cette idée dégoûtante. Oh, mais vas-y, on t'écoute si tu en trouves une meilleure. Ah ben oui, tout de suite. Vous dites que vous voulez nous l'acheter? Ah oui, ma fille est folle de lui. Elle le veut absolument. C'est quoi? Oh. Tu m'as reconnu, hein? Comme je suis contente. Oh, ça c'est Pétunia. C'est la chienne de maman, elle te plaît? Vous savez, madame, ce chien n'a rien d'exceptionnel. Il est très normal. On ne peut jamais le laisser seul. C'est sa spécialité de voler les chaussures. Oh, vous savez, ma fille le prend pour un panda. En tout cas, je peux vous dire qu'elle en est absolument folle. Depuis qu'elle l'a rencontré, elle n'arrête pas de me parler de lui. Regarde maman, le voilà. Ah, c'est vrai qu'il est amusant. Hein? Et puis, ils s'entendent bien. C'est le vrai coup de foudre. Oh, je vous en prie, permettez-moi de l'emmener chez moi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bah, il paraît d'accord. Si elles veulent prendre cet imbécile de chien, c'est une excellente occasion de s'en débarrasser. Oui, Clotilde a raison. Et au moins, après ça, les gens nous ficheront enfin la Quoi? paix. Et puis ça peut servir de faire plaisir à une famille importante. Ah non, moi je veux le garder. Il faut accepter. Oui. J'ai aussi mon mot à dire. Toi, commence pas à nous casser les pieds. Et d'abord, je te fais remarquer qu'on est majoritaire. Hein? Il sera beaucoup plus heureux en restant dans cette famille. Ils auront plus de temps pour s'en occuper. Je n'en suis pas sûr. Et je vous parie que chez des gens aussi riches, il mangera de la bonne nourriture achetée pour lui et non pas des restes. Ah, pour ça, t'as peut-être raison. Et surtout, occupez-vous bien de lui, hein. Il a besoin d'affection. Mais oui. Au revoir, Clotilde, et essaie de passer nous voir. C'est curieux, ce silence, ça me fait quelque chose. Oh, debout, paresseux, viens vite manger. Ah, j'avais oublié. C'est bête, mais je m'y étais habitué. Ça fait tout drôle de penser qu'il est parti. Ah, il faut pas être égoïste. Peut-être que là-bas, il sera vraiment heureux. Où tu es? Allez, viens manger, dépêche-toi, Panda, viens ici. Oui, Panda, c'est pour toi tout ça. Tiens, j'en ai assez. Tu peux donner ça À qui? Ah, que je suis bête. J'oubliais qu'il n'était plus là. Oh, mais ça tombe très bien parce que moi j'ai encore faim justement. Allez, donne-moi ça. Oh, je me demande comment il est traité là-bas. Je suppose qu'il doit avoir une belle niche.
Ah, je ne pensais pas qu'il allait me manquer. Et puis, c'est elle seule à ne pas me demander de lui faire des corvées ici à la maison. Victor, quel effet ça te fait de vendre un ami? Hein, quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai rien à voir dans toute cette histoire, moi. Je te défends de dire ça. Si ça te fait réagir avec une telle violence, c'est que certainement je dis la vérité. Non, c'est faux. Je te conseille d'arrêter. Très bien, ne t'énerve pas, je ne dirai plus que tu as vendu un ami. Très bien. Allez, au revoir. Ah, mais peut-être que c'est lui qui a raison, finalement. Oh, mais regarde comme t'es jolie. Oh, et maintenant, je vais te maquiller, alors tu bouges pas. Mais non, reste tranquille, je vais pas te faire de mal. Oh, mais ça a l'air délicieux. Je sens qu'on va se régaler. Dis donc, maman, tu n'aurais pas grossi dernièrement? Ah oui, tu crois? Oui, ça crève les yeux. Tu passes ton temps à t'empiffrer. Ça n'a rien d'étonnant que tu prennes du poids. Ah, c'est bien vrai, je mange beaucoup trop. N'hésitez surtout pas à me le faire remarquer. Je trouve que la maison est un peu triste depuis que le chien n'est plus là. On devrait peut-être voir si on peut le récupérer. Oh, très bien. Je trouve que depuis son départ, il y a un grand vide dans la maison. Oui, on va le chercher. Oh, mais qu'est-ce que vous racontez? Vous devenez folle ou quoi? Ne crie pas comme ça, je pensais que ça te ferait plaisir de le revoir ici. Vous auriez dû réfléchir à tout ça avant de le laisser partir. Vous croyez avoir le droit de faire ce que vous voulez sans tenir compte des autres. Tu es seule, ma chérie? Tu préfères t'amuser avec tes jouets qu'avec ton panda? Oui. Oh, je te connais bien. Je savais que tu allais t'en lasser très rapidement. J'espère qu'il est heureux. C'est tout ce que je souhaite. Mais il me manque beaucoup. Victor, tu es là, ça va bientôt être l'heure du dîner, alors réveille-toi. Bon, il faut que je passe voir comment il va. Je dois absolument savoir. Victor, va faire les courses. Oui, voilà! Oh non, je peux pas faire ça. Ce sera encore pire après. Je pourrai plus partir si je le vois. Hein? Mais oui, c'est lui! Tu m'as reconnu? Oh non! Oh, t'as dû te faire très mal. Attends, viens. Ah, je vois que tu es toujours le chien ridicule que j'adore. Maintenant qu'il est de retour, il finira les restes à ma place et je grossirai moins vite. Je vais peut-être même maigrir. Ah oui, c'est gentil de la part de ces gens-là d'avoir permis qu'on le reprenne. Oui, je crois qu'en dépit de tous ses défauts, ce chien fait partie de la famille. Quand je pense que tu passes ton temps à rouspéter après lui et que c'est toi qui as voulu le donner. J'ai commis une légère erreur, oui. Je te défends de te moquer de moi, espèce de sac à puce. J'ai horreur de ça. Oh, attends, ou tu vas le regretter. Je me demandais combien de temps il faudrait pour que ça redevienne normal. Je vais t'écorcher. Attends, approche un peu et tu vas voir.